Le cirque de Formule 1 est arrivé au Canada et nous sommes sur le point d'assister à plusieurs récits fascinants se développer devant nos yeux, en commençant par la rivalité interne de McLaren, la situation de pénalité en attente de Verstappen et en concluant avec les grandes incertitudes entourant Ferrari et Mercedes. Quelle surprise le Canada nous réserve-t-il et plus critiquement, quels pilotes feront face à une pression accrue? Le Grand Prix du Canada se dresse comme l'un des lieux les plus captivants du calendrier pour toutes les bonnes raisons. Les barrières de béton impitoyables ne montrent aucune pitié pour les erreurs des pilotes, tandis que la section de ligne droite étendue et le complexe de double chicane dans les virages 13 et 14 fourniront les opportunités de dépassement les plus attrayantes. Cependant, le climat ici à Montréal reste toujours prêt à compliquer les choses avec une probabilité de 30% de précipitations dimanche. Cet élément ne peut jamais être écarté considérant la position géographique de cette métropole canadienne et au-delà de cela, vous avez plusieurs intrigues convaincantes se développant cette saison en commençant par Verstappen et sa situation de pénalité de course en attente. Le quadruple champion du monde possède actuellement 11 des 12 points nécessaires pour déclencher une suspension de course et Helmut Marko a déclaré avec emphase que Verstappen a été instruit d'exercer la prudence lors des 2 prochains week-ends de course. En atteignant l'Autriche, 2 de ses points de pénalité expireront, mais étant donné la nature compétitive du championnat des pilotes, Verstappen pourrait se sentir contraint de prendre une décision qu'il déteste absolument, augmentant ainsi son risque de déclencher la suspension de course. Ceci représente le moment où Red Bull doit livrer leur meilleure performance au Canada. Ils ont affiché certains problèmes de confiance à Barcelone et malgré l'absence d'options alternatives, la stratégie de pneus à gomme dure est devenue le catalyseur initial pour la glissade de Verstappen de la 3e position à la 10e place jusqu'à la conclusion de la course. La frustration du pilote néerlandais se manifestera indubitablement aussi à Montréal puisqu'il sera déterminé à combler l'écart avec les pilotes McLaren expéditivement. En effet, il affirme à plusieurs reprises que ceci représente une saison où ses perspectives de championnat sont inexistantes, mais nous devons nous rappeler de sa performance exceptionnelle à Montréal la saison dernière, quand beaucoup prédisaient que Norris revendiquerait la victoire. Pourtant, Verstappen a démontré à maintes reprises pourquoi il demeure le maître du temps pluvieux et des conditions de piste mixtes. Par conséquent, nos attentes restent exceptionnellement élevées concernant le facteur d'égalisation ultime. Inversement, nous ne pouvons pas négliger la rivalité continue entre les 2 pilotes McLaren. Piastri et Norris sont séparés de 10 points dans le classement des pilotes avec l'Australien. Maintenant, l'avantage et la pression continuent de monter sur Norris pour éliminer ce déficit et reconquérir le leadership du championnat. Mais la réalité que Piastri possède maintenant plus de victoires que lui chez McLaren pourrait le troubler quelque peu considérant son adhésion à l'équipe depuis 2019. Lando et le Canada ont certainement des affaires en suspens à résoudre suite à sa victoire inaugurale de carrière à Miami. Au Canada, la stratégie d'arrêt au stand a fonctionné complètement contre ses intérêts. Le timing a bénéficié à Verstappen et il manquait le rythme nécessaire pour défier le Néerlandais, ce qui apparaît maintenant comme un tournant crucial dans la bataille du championnat. Concernant l'équipe basée à Woking, les pilotes sont libres de régler leurs différences sur la piste. Au-delà de Verstappen, aucun autre pilote ne se présente comme une menace authentique pour le championnat et à moins de développement extraordinaire, ce trio déterminera le résultat de la saison. Le Canada représente un autre terrain d'épreuve pour ses concurrents, où Piastri jouit du soutien des fans en raison de son comportement, tandis que Norris doit surmonter de nombreuses critiques dirigées vers lui lors de campagnes précédentes. Nous devrions aussi considérer Mercedes dans cette équation. L'organisation basée à Brackley a développé un package d'amélioration pour le Canada suite à ce qu'ils ont caractérisé comme un week-end décevant en Espagne. Clairement, 2 abandons mécaniques pour Antonelli à Imola et Barcelone ne seront pas facilement oubliés par l'équipe actuellement en bataille pour la 2e position dans le classement des constructeurs. Russell et son collègue recevront néanmoins une opportunité fraîche de démontrer leur capacité sur un asphalte significativement plus frais à Montréal, ce qui historiquement a favorisé Mercedes substantiellement.
Cet avantage représente quelque chose sur quoi James Allison s'attend que la W16 capitalise, et en discutant des circonstances favorables, le directeur technique de Mercedes a commenté « Eh bien, les températures réduites à Montréal pourraient fonctionner en notre faveur naturellement si les conditions sont plus fraîches, mais je crois plus significatif que la température réelle est simplement le caractère distinct du défi de Montréal, un lieu de freinage lourd, une piste où atteindre des températures optimales des essieux avant et arrière relativement l'un à l'autre s'avère relativement difficile et représente un circuit où nous avons historiquement performé assez compétemment. Si l'équipe basée à Brackley peut sécuriser un résultat de podium ici à Montréal suite à une séquence épuisante de triple rendez-vous reste à déterminer, mais si ce développement préoccupe quelqu'un, ce serait certainement Verstappen. D'une manière ou d'une autre, la W16 a atteint la parité avec la RB21, mais tombe encore en deçà de la capacité de victoire de course. Ceux-ci représentent des pilotes additionnels qui pourraient potentiellement revendiquer des points de max durant sa poursuite du championnat, mais indépendamment de nos préférences, nous devons examiner la situation plus large. Cela devient une lutte individuelle. Eh bien, Mercedes possède 2 pilotes sur lesquels ils peuvent compter pour marquer significativement en 2025, ce qui diffère de la situation de Red Bull. Nous observerons comment cette compétition se développe dimanche, tandis que nous examinons ce que l'équipe actuellement 2e dans le championnat des constructeurs a préparé. L'accomplissement de podium de Leclerc en Espagne a élevé les aspirations de Ferrari pour dupliquer cette performance au Canada, cependant les températures réduites et l'insatisfaction du pilote avec d'air véhicule influenceront les 2 batailles de championnat. Pendant ce temps, Lewis Hamilton exprime une insatisfaction complète avec la trajectoire actuelle de son équipe. Éventuellement, il posera les questions critiques concernant quand ils se concentreront sur 2026. Actuellement, un résultat de podium revitaliserait certainement les perspectives compétitives d'Hamilton pour la saison restante, mais la probabilité d'atteindre ceci par performance pure apparaît assez sombre. Karun Chandhok de Sky. Formule 1 suggère que la confiance en soi du septuple champion du monde s'est détériorée significativement et s'il était associé avec son garage, il se soucierait certainement des développements futurs. Élargissant sur ce sujet, Chandhok a déclaré la situation est devenue quelque peu critique alors que nous entrons dans la 2e phase de la saison et Hamilton ne peut pas établir son rythme. Il ne peut pas trouver la consistance où, semaine après semaine, il se sent confortable dans le véhicule. Si je soutenais Lewis, je serais troublé. Nous approchons du point médian de l'année et devons déterminer si ceci représente un problème fondamental. Être régulièrement surpassé par votre coéquipier, même anticipé durant votre saison inaugurale d'adaptation à Ferrari, ne profite pas aux perspectives d'Hamilton avec l'organisation basée à Maranello. Éventuellement, il pourrait atteindre son point de rupture et abandonner toutes opportunités saisonnières restantes tout en encourageant l'équipe à prioriser 2026 et, plus important, les règlements révisés. Ceci explique la signification du Canada. Ceci pourrait représenter une des opportunités finales pour l'équipe de restaurer l'optimisme d'Hamilton et Leclerc. L'attention se concentrera certainement aussi sur d'autres pilotes ici à Montréal. Examinons ce que ce week-end réserve pour le favori local. Une incertitude significative demeure concernant la participation de Lance Stroll au Canada suite à son éclat espagnol et la procédure chirurgicale que l'équipe insiste n'avoir aucune relation avec l'incident de samedi. Cependant, s'il ne peut pas conduire en raison de la récupération post-chirurgicale, l'équipe basée à Silverstone fait face à 2 alternatives, jeunesse et expérience. Concernant la jeunesse, nous avons Felipe Drugovich, le pilote de réserve d'Aston Martin et ancien champion de Formule 2, qui pourrait fournir à l'équipe des aperçus précieux de sa préparation pour la compétition de course complète. Concernant l'expérience et le potentiel de points immédiats, si les circonstances s'alignent, nous avons Valtteri Bottas disponible. Le pilote finlandais pourrait utiliser cette opportunité pour améliorer ses perspectives de sécuriser un siège à partir de 2026 en avant, des perspectives qui étaient déjà prometteuses avant que cette possibilité Aston Martin n'émerge.
L'équipe doit décider de leur approche, mais le comportement de Lance Stroll doit s'améliorer dramatiquement. Même s'il concourt au Canada, il ne peut pas se permettre une autre erreur similaire à celle de Barcelone, parce que des figures influentes exigeront des explications. Aston Martin s'attend à concourir pour des victoires à partir de 2026 en avant, et si Lance continue son comportement actuel, une pression sérieuse montera pour son remplacement indépendamment du favoritisme entourant l'équipe. Nous devons aussi aborder la situation de Yuki Tsunoda. Le pilote japonais fait face à une pression énorme suite à ses performances à Imola et Barcelone, particulièrement durant les sessions de qualification. Red Bull requiert la notation de points de leur deuxième véhicule aussi, et Horner a déclaré explicitement que l'échec d'atteindre ceci pourrait les contraindre à chercher des pilotes alternatifs aussitôt que 2026. Ricciardo possède actuellement le double du total de points de Tsunoda, et tandis qu'il accueillerait la chance de concourir dans la RB21, je doute que ceci ferait avancer ses perspectives de carrière. Néanmoins, si Verstappen devait faire face à une suspension de course, Ricciardo pourrait recevoir l'opportunité avec Lawson, représentant aussi un candidat viable. Le Canada promet une excitation significative et nous voulons savoir quelle histoire vous trouvez la plus convaincante ce week-end. Partagez vos pensées dans la section des commentaires et rappelez-vous de cliquer sur la prochaine vidéo apparaissant sur votre écran.